Moi, je suis né à Saint-Ouen, dans le 93. Quand je suis né en 1966, il y avait très très peu d'immigrés. Très très peu. C'était une ville verte, il y avait des parcs. J'ai vu dans les années 80 arriver des milliers et des milliers d'immigrés. Aujourd'hui, Saint-Ouen est un coupe-gorge. Pourquoi? Posez-vous la question, moi j'en sais rien. Parce qu'on a fait venir beaucoup trop de monde, la vérité, elle est là. Beaucoup trop. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, n'importe qui peut venir en France s'installer, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a pas... Moi, je comprends parfaitement que des gens puissent avoir envie de venir en France. Ou en Europe. C'est absolument logique. Et je n'ai rien contre les gens qui viennent. Il n'y a pas de racisme. Ce n'est pas une question même de xénophobie. Mais à partir du moment où en Seine-Saint-Denis, sur, je ne sais pas, je vais dire un chiffre au pif, mais sur 7 millions, par exemple, d'habitants de la Seine-Saint-Denis, en 30 ans, tu passes de 6 900 000 Français de souche, chrétiens, etc., à 6 500 000 immigrés d'origine africano-musulmane. Ça s'appelle plus de l'immigration. Ça s'appelle même pas une colonisation, ça s'appelle un remplacement. Aujourd'hui, on est à 80% d'immigration en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire qu'il y a... Les gens qui étaient là il y a 30 ans ou 40 ans, qui étaient de souche, là, français, blancs, machin, sont plus là. Ne sont plus là. Donc ceux qui restent, les 5, 10, 15% qui restent, s'ils se font buter leurs gosses un jour, parce qu'il y a des délinquants dans toutes les communautés, s'ils se font buter leurs gosses, ils vont vouloir se rebeller. En criant, on est chez nous, c'est mon pays, mais c'est fini. C'est fini. À partir du moment où tu as fait rentrer de l'immigration massive et qu'elle a remplacé, et qu'elle est majoritaire maintenant dans une ville, dans un village, dans un département, ça s'appelle plus de l'immigration. Ça s'appelle même pas de la colonisation. Ça s'appelle éventuellement une colonisation voulue et organisée par le gouvernement, et ça s'appelle un remplacement. Ça veut dire qu'on veut que vous partiez. Et c'est ce que les Anglais et le gouvernement anglais successif veulent. Ils veulent que les Anglais dégagent. C'est pour ça que le gouvernement envoie la police chez les Anglais, blancs, et non pas chez les muses. Comprenez? Ils ne veulent plus de vous. Ils veulent que les blancs dégagent d'Europe. Ils veulent que vous soyez remplacés. Voilà. Donc, comment voulez-vous que ça se termine bien? Ça ne peut pas bien se terminer, parce qu'il y a déjà beaucoup trop de monde. Pour que ça se passe bien, une immigration et une intégration, il faut que les immigrés soient minoritaires. C'est la condition. D'ailleurs, c'était les propos au mot près du général de Gaulle, que personne n'oserait traiter de facho quand même. Si. La gauche d'aujourd'hui se permettrait de traiter le général de Gaulle de facho. Ça, c'est clair et net. Sauf qu'à l'époque, c'était pas du tout un facho. Même Georges Marchais, qui était un communiste en 1980, le disait. Disait qu'au-delà de 2 millions d'immigrés, ça ne pouvait pas bien se passer. Et il était communiste. Aujourd'hui, on n'a même plus affaire à une histoire de gauche, droite, immigration. On a affaire à une idéologie qui est celle du remplacement. Les Blancs européens et chrétiens de souche doivent accepter de se faire remplacer et de dégager. Sinon, ça va mal se passer. Et en Angleterre, on en a l'illustration parfaite. Je rappelle qu'en Espagne, 2 décapitations par quelqu'un d'origine algérienne.